Alors, la famille, comme je le disais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à chacun d'entre vous. Soyez bénis. Je suis particulièrement très content de vous retrouver encore ce soir. Vous savez, c'est toujours pour moi une immense joie de se retrouver autour de la vie, la parole de Dieu. Donc encore bonsoir famille. Et à ceux qui viennent du boulot, qui sont fatigués, soyez renouvelés. Dieu vous renouvelle vos forces. Voilà. Et on va passer un bon moment ensemble. Alors, famille, nous les hommes, nous méritons mieux. Nous méritons le meilleur. Les problèmes sont liés uniquement en famille, à l'ignorance. Avant qu'on commence, ce serait bien qu'on présente ces moments à celui qui est avec nous ici sur la terre et puis qui nous conduit, le Saint-Esprit. Je vais à notre nom, à nous tous, il est là, lui remettre ce moment. Nous t'apprécions. Nous aimons le fait que tu sois avec nous. Et par ta présence, on ne se sent pas seul. Nous te confions ces moments après avoir t'avoir dit merci pour la journée. Conduis chacun nos pas. Puis ce soir, permets que nous puissions nous retrouver à tes pieds, comme au village autour du feu. Et puis les anciens rencontrent des histoires, mais nous, c'est à tes pieds. Voilà. Pour écouter la vie nous parler. Alors, comme je l'ai déjà dit, tous sans exception, nous aimons ta présence. Te confions ces moments. Te demandons de les rendre très utiles. De nous donner de l'espoir, de la joie. Enseigne-nous, donne-nous la bonne nouvelle. Nous attendons de toi l'inspiration, la révélation, la compréhension, tout ce qui est nécessaire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais profiter, famille, pour adresser mes sincères remerciements, mais aussi mes encouragements. Malgré vos besoins, malgré vos challenges, les défis de la vie, les difficultés matérielles et financières, vos efforts et vos sacrifices. Hein? Comme une famille autour de Christ Aboulaye Sissé, c'est grâce à vos contributions, on va dire vos sacrifices, vos efforts, qu'on arrive aujourd'hui à avoir ces enseignements-là qui nous font tous du bien sur notre chaîne commune YouTube. Je voudrais donc vous adresser mes remerciements à vous tous, ceux qui contribuent, même ceux qui ne contribuent pas. Je sais que vous avez envie de le faire. Je sais que ça va venir. Voilà. C'est une question de moyens. Alors vraiment, merci. Merci infiniment. Et que le Dieu que je sers, il a un nom, le Saint-Esprit, se souvient de vous. Voilà, il se souvient de vous. Il puisse vous pourvoir de quoi abonder en aussi bonnes œuvres, comme vous le faites déjà. Donc, vous voyez, depuis un bon moment, nos messages sont mis sur YouTube
Et le monde entier en profite. Soyez-en remerciés. Dieu vous bénisse. Famille, notre Dieu là, il est réel. Notre Dieu, il est vrai. Soyez-en sûrs, le problème, il vient de l'ignorance. Il vient de l'ignorance. Sinon, famille, le message du sacrifice de Jésus-Christ, il est complet. Il n'y a vraiment rien à y ajouter. Hein. Il est vraiment un message complet. Parce que c'est lui qui déploie toute la puissance de Dieu, toute l'autorité, toute la grandeur, tout son royaume, toutes ses armes, toutes ses armées. Pourquoi le sang a toujours eu une place importante dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, le sang et le sacrifice. Eux ne peuvent pas avoir ce qu'on a là. On a l'original, on a l'œuvre achevée de Christ. Donc, on va encore en parler ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien lorsque je jette un coup d'œil sur toute la terre, dans le christianisme, dans la religion, dans les églises. Et puis je constate que beaucoup d'efforts se font, beaucoup de prières se font, mais la satisfaction réelle n'est pas au rendez-vous. J'ai mal, famille, quand je vois mon peuple vivre d'espoir et d'attente. Et beaucoup sont arrachés à l'affection de leur bien-aimé avant le temps. Famille, croyez-moi, je suis quelqu'un, un homme de Dieu qui me pose beaucoup de questions, qui remet beaucoup de choses en cause. Et je comprends de plus en plus d'où vient le problème. Si vous le pouvez, ne ratez pas le séminaire du samedi 12. Si vous le pouvez, ne le manquez pas. Si vous le pouvez, ne le manquez pas. Déjà demain, je passe à la Voie Sainte où je vais survoler et garder la partie solution au cours de la conférence. Si vous le pouvez, ne ratez pas, je répète, la conférence du samedi 12 avril. Ça va être sur, comme on appelle ça, comme la fois dernière, ça va être sur Zoom. On va faire l'essai 2 jours avant pour voir si tout le monde maîtrise et puis on va faire notre rencontre. Donc, si vous le pouvez, ne ratez vraiment pas. Cette fois-ci, j'ai voulu que tout le monde ait la clé. Mais la clé n'est pas une obligation. Hein. Voilà, on a fait ce prix-là pour que tout le monde ait la clé en même temps. Ça va permettre de faire, le technicien va faire un achat groupé et puis faire la clé en même temps pour ne pas qu'après on ait à le fatiguer. Voilà. Donc, je vais vous donner un test, des tests. Et puis, on va commencer maintenant, je vous avais déjà annoncé, à comment on appelle ça, à montrer qu'il est possible, que Jésus a rendu possible que les choses ne soient pas comme on le voit dans les communautés. Moi, j'ai mal. Je suis fier parce que la plupart des personnes qui ont fait la formation spécialisée, personnalisée du moins avec moi, je suis content du résultat, oui. Je les ai vraiment embêtés. Le suivi était rigoureux. J'ai suivi les étapes de leur évolution et je suis vraiment content des résultats. Non seulement c'est spirituellement, mais physiquement, parce que moi, c'est ce que je voulais les deux. Y en a même qui ont commencé à me recommander aussi leurs proches. Voilà, je mets vraiment le Seigneur pour la vie de ces personnes-là. Donc, au fur et à mesure, je continue, famille, d'apprendre avec Dieu.
et il complète, et il complète, et il complète. Et je comprends mieux la douleur de son peuple. Alors famille, l'œuvre de la croix, c'est complet. Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Tout est vraiment accompli. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. C'est vrai. Parce que Colossiens 2, 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances subissaient contre nous. Famille, c'est aussi vrai. Donc, il n'y a plus de preuve à charge. Il a donc dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Et les a livrés publiquement en spectacle. Et comme Christ est mort, cela a réalisé la justice de Dieu. Romains 8, 33. Rien ne nous accuse. Rien ne nous condamne. Mes amis, le sang de Jésus est extraordinaire. Mais il ne manque rien au sang de Jésus-Christ. Mais il manque quelque chose en termes de l'utilisation de ce sang. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ qui n'est pas suffisant. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ qui manque de quelque chose. Mes amis, mais il manque l'utilisation du sang de Jésus-Christ comme la puissance de Dieu. Famille, chaque verset biblique n'est ni une parole de religion, n'est ni une parole pour un culte, mais chaque verset biblique est plutôt occulte, est plutôt caché, est plutôt la science de Dieu. Chaque verset biblique, c'est l'aspect caché qui nous permet de comprendre que tout est vraiment accompli. Donc, famille, ce que l'on a fait pendant des siècles, c'est d'avoir utilisé le achevé de Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, dans son aspect religieux, dans son aspect culte. Malheureusement, l'aspect caché, l'aspect de la puissance, est ce qui a été laissé de côté. Famille, même ce que je suis en train de faire ne me suffit pas. Parce que c'est ce que je fais là même qui est le problème. On parle trop, on parle trop, on parle trop, on parle trop, on bavade, on bavade, on bavade, on bavade. Le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas fait pour qu'on parle, on parle, on parle, on parle. Le sacrifice de Jésus-Christ est fait pour qu'on l'utilise, 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 l'utilise comme puissance, 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 puissance de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a absolument le résultat. Et ça fait la différence. Famille, regardez toutes nos communautés. Lorsqu'on prêche sur la parole, on parle seulement. On parle seulement. On parle seulement. Lorsqu'on prend un verset biblique, on parle seulement. On parle seulement. On parle seulement. Lorsqu'on, encore, ceux qui ont la chance de prêcher encore l'œuvre de la croix, on parle seulement. On parle seulement. On parle seulement. Moi qui ai la grâce d'aller en profondeur dans la révélation, malheureusement, je me suis laissé contaminer. Je parle aussi. Je parle aussi. Je parle aussi. Famille, Dieu dit, la parole sans démonstration, elle est lettre morte. Famille, un sacrifice, comme tout sacrifice, il se pratique. Le sacrifice du Christ selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, le sacrifice du Christ est la puissance de Dieu qui sauve au niveau du péché, mais qui sauve sur la terre. Celui qui pratique le sacrifice du Christ comme puissance, pour dégager de la puissance, le sacrifice du Christ est la puissance de Dieu pour résoudre n'importe quel problème sur la terre des hommes. Voilà l'aspect que les gens ont oublié dans 1 Corinthiens 1, 18. Le sacrifice du Christ est la puissance de Dieu pour résoudre sur la terre n'importe quel problème devant lequel quelqu'un est confronté. C'est-à-dire, famille, si Abraham Kwaku, notre frère qui est ici, a un problème,
il a à sa disposition le sang de Jésus-Christ, il a à sa disposition le sacrifice de Jésus-Christ, il a à sa disposition ce que Jésus a fait. Maintenant, il doit utiliser cela dans la puissance, pas dans l'information. Dans la puissance, pas dans l'information, pas dans l'enseignement seulement, mais dans la puissance pour régler, pour dégager n'importe quel problème qui se pose à lui. Famille, lorsque le sacrifice de Jésus-Christ ne va pas être utilisé dans son rôle initial, c'est-à-dire la puissance, malgré que Jésus a tout accompli, ça semblera contraire dans vos vies. Et moi, j'ai mal quand je vois ça. Je vous vois tous les soirs, tous les jours de nos programmes, vous êtes assidus. À la radio, vous êtes assidus. Tout à l'heure, vous allez prier avant de dormir. Vous me faites pitié finalement. Je vous vois dans les assemblées, vous êtes assidus. Dans les programmes, vous êtes assidus. Je regarde en Afrique, dans mon continent, les églises sont partout, les prières partout, les programmes partout. Mes amis, mais le changement qui est de façon marquante, oui, ne suit pas. Je suis quelqu'un, je ne me contente pas, je vais dire, du niveau où je suis. Je pose des questions et je vais à profondeur avec Dieu. Et dans ces temps-ci, il m'a pratiquement mis au couvent. J'ai passé beaucoup de jours dans la chambre. Ma pauvre femme, elle a passé beaucoup plus de temps seule dehors dans la cour, pratiquement comme si elle n'était pas une femme mariée, comme si elle était seule. Ben, c'est parce que c'est Dieu qui me le demandait. Il fallait que je sois un peu seul, beaucoup plus dans la chambre, pour que le Seigneur me fasse comprendre beaucoup de choses. Alors, n'oubliez pas cette phrase. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est là pour que vous l'utilisiez dans la puissance. Alors, je vais vous donner maintenant les tests qui vont vous faire comprendre ça. Malheureusement, ce que je suis en train de faire là, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est ça qu'on fait et puis vous êtes au niveau où vous êtes là. Donc, je n'aime pas ce que je suis en train de faire là. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas. Alors, vous savez, dans la pratique de Dieu, ça n'a jamais été comme je suis en train de faire là. J'ai fait beaucoup de recherches lorsque le Seigneur m'a mis un peu à l'écart dans ma propre maison, sans contact avec mon épouse. En riant, me disait qu'elle était seule. Je sais. Vous savez, nous, on paye un prix qui est fort. Hein. On paye un prix fort. Tu peux être dans la même maison avec ta femme, mais elle est dehors dans la cour et toi, tu es dans la chambre tout le temps. Hein. Tu es comme un blata. Tout est dans la maison seulement, tu ne veux pas sortir. Alors, vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et il m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pas comme ça qu'au début, l'œuvre de la croix s'utilisait. C'est pas comme ça que, depuis l'Ancien Testament, depuis même avant Moïse même, on va dire depuis Adam, depuis Ève, depuis Abel, Caïn et tous les autres, jusqu'aux prophètes, aux rois, aux patriarches, jusqu'on va arriver à Jésus, aux disciples. Comment nous, on prêche dans les églises, là. Et puis comment on fait avec vous, là. C'est pas comme ça que ça se faisait. La manière qui est faite avec vous, là, ça vient de Rome et ça vient de la Grèce. C'était leur façon de faire. C'était leur façon de faire. Sinon, au début, le sacrifice de Jésus-Christ, c'était juste pour la manifestation de la puissance de Dieu. Famille, c'est pourquoi vous voyez un président, quand il veut garder le pouvoir, il ferait un sacrifice, il ne prêche pas, il n'enseigne pas, il ne donne pas d'information. Il fait le sacrifice directement
pour manifester, et le sacrifice manifeste le pouvoir et égale le pouvoir. Ça manifeste une puissance et égale le pouvoir. Vous voyez un brouteur, il veut devenir riche, du côté du diable, il va faire le sacrifice, ça va manifester la puissance, ça va lui attirer l'argent. C'est comme ça. Dieu nous a donné le sacrifice de Jésus pour qu'on l'utilise comme ça. C'est pas pour qu'on bavade. C'est pas pour qu'on bavade. Parce que après, quand on a fini de bavader, quand vous partez à la maison, il ne vous reste que dans l'esprit que l'enseignement, que le bavardage, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Chaque jour que Dieu fait, les gens m'appellent, prophète, il y a telle situation. Qu'est-ce que j'utilise dans le sacrifice de Jésus-Christ et comment j'utilise? En fait, Dieu est en train de me parler par les gens. Et moi, je lui ai dit, allez, le sacrifice de Jésus-Christ, dresse une table en face des adversaires. Allez, va, reste dedans. Tu vois. Et les gens vont revenir, ok. Maintenant, quand ils ont un autre problème, ils vont appeler l'homme de Dieu. Maintenant, c'est un autre problème que j'ai eu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice, on l'utilise. Le brouteur, il utilise sacrifice. Le politicien, il utilise sacrifice. Il fait sacrifice. Qui encore? La commerçante païenne, c'est sacrifice. Au village, sacrifice. Les mystiques, sacrifice. On ne babade pas. C'est une pratique, mes amis. Bien. Deuxième chose que je vais vous dire, ayez l'habitude. C'est ensemble qu'on va changer la mentalité. Parce qu'on a duré dans l'ancienne mentalité. C'est ensemble. C'est vous. La question que vous devez poser, c'est la question que les gens ont toujours posée. La question est la suivante. Comment j'utilise le sacrifice de Jésus-Christ pour tel problème que j'ai, pour manifester de la puissance, pour que le problème la quitte? Voilà la question. Et si je vous donne enseignement, vous dites, prophète, j'ai compris l'enseignement, mais j'ai dit, tu as fini de me donner l'enseignement, j'ai compris. J'ai bien compris. Mais j'ai dit, comment je vais manifester, je vais utiliser ce sacrifice dont tu m'as parlé enseignement là. Et puis ça va manifester la puissance. Puisque j'étais bien entendu, c'est une question de puissance. Je pense que ça va aider à sortir, voyez-vous, de cette manière de faire dans laquelle on a grandi. Alors, je vais vous lire des versets. Sinon, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est complet. Hein? Genèse chapitre 1. Il y a quelqu'un son micro, je vais fermer. Genèse chapitre 1. Voilà. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2. Je vais paraphraser, je vais lire ça même dans la Bible. Genèse chapitre 1. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire là. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire. Il faut que ça là, ça s'arrête. Je n'aime pas cette manière-là. Je n'aime pas ça du tout. Mais je continue. Je n'aime pas ça. Ça ne sert pas le monde. Je n'aime pas ça, Seigneur. Genèse chapitre 1. Alors que je sais bien comment il faut procéder. Pourquoi faut-il chaque fois que j'explique? Pourquoi, Seigneur? Genèse 1. Je vais lire. Genèse chapitre 1. Je n'aime pas cette manière-là, hein, et je continue. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors, vous voyez, je lis ce verset pour vous dire que ce qui donne le résultat, c'est l'utilisation du sacrifice de Jésus-Christ comme puissance de Dieu. Ou bien, en d'autres termes, c'est utiliser le sacrifice de Jésus-Christ pour produire de la puissance. Utiliser le sacrifice de Jésus-Christ pour produire de la puissance. C'est pour ça, je vais vous dire une chose, hein.
moi, je vous aime. Parce que je suis fatigué de votre fatigue. Et je suis quelqu'un de très honnête. Moi, j'aime pas profiter des gens. Voilà, j'aime pas profiter des gens. J'aime pas donner aux gens ce qui n'est pas euh, efficace. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Ce n'est pas ma nature. Voilà. Quand c'est comme ça, même, je suis dérangé moi-même. Donc, je n'aime pas ça. Alors, vous voyez, acte 1:8, il dit, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Dieu même, là, il sait que sans puissance, il n'y a pas de changement de situation. Tant qu'il n'y a pas de puissance, là, il n'y a pas de changement de situation. Vous voyez? C'est pourquoi il pousse ma bouche et puis je vous dis, ce n'est pas une affaire de prière. Ouais, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas. Mais je voulais dire simplement que ce n'est pas une affaire de prière comme on fait dans les églises. C'est une affaire de produire de la puissance. C'est une affaire de produire de la puissance. Celui qui arrive à produire de la puissance, mes amis, il a le résultat à tous les coups, il n'y a rien à faire. C'est une question de produire de la puissance. Donc, vous voyez, acte 1:8. Quand Jésus me dit, attendez, vous ne pouvez pas témoigner de moi si vous ne produisez pas de la puissance. Donc, pour que vous soyez mes témoins, c'est-à-dire que vous soyez témoins de ce que je fais, témoins de ce que mon sacrifice est, témoins de ce que mon sacrifice fait, témoins de ce que mon sacrifice seul fait et est, et de ce que je suis le vrai Dieu, le seul Dieu. Attendez, 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 le Saint-Esprit va venir. Comme ça, il va vous montrer comment on utilise mon sacrifice pour produire de la puissance. Voilà la vraie explication de ce verset-là. Ce n'est pas parler en langue seulement. Sinon, nos églises n'ont pas trois langues. On parle la langue, les gars. Donc, je vais dire encore des versets, vous allez voir. Vous allez voir que tout est une affaire de puissance. Donc, j'ai dit Genèse 1:1-2. L'Esprit de Dieu qui était en mouvement là, c'est de la puissance que Dieu utilisait, que Dieu produisait. Dieu, il savait qu'il faut qu'il produise de la puissance pour qu'il y ait... Or, il faut qu'il produise de la puissance, c'est ça qui est mouvement. Il faut qu'il produise puissance, c'est ça qui est déplacement. Il faut qu'il produise puissance, c'est ça qui est transformation. Il faut qu'il produise puissance pour qu'il y ait transformation des choses, pour qu'il y ait changement des choses. Tant que tu ne sais pas comment on produit de la puissance avec le sang de Jésus, il ne va pas avoir changement. Il va avoir changement. Tu ne peux pas être témoin de ce que Dieu fait. Tu ne vas pas être témoin que ça veut dire que ça marche. Tu ne vas pas être témoin de ça. Là, c'est acte 1:8. Je continue. Vous allez encore voir un autre verset. Luc 10:19. J'ai pris la version français courant. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera, rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, quand on dit pouvoir, là, c'est la façon de faire. Il dit, je vous ai donné la façon de faire avec mon sang. Je vais vous donner la façon de faire avec mon sacrifice. Je vais vous donner la façon de faire avec mon œuvre achevée. Je vais vous donner la façon de faire avec mon sacrifice. Je vais vous donner la science de mon sacrifice. Je vais vous donner la façon de faire les secrets de mon sang, les secrets de mon sacrifice. La façon de faire avec ça pour produire la puissance. Pour pouvoir faire reculer les autres puissances. Parce qu'en réalité, il y a deux puissances. Il y a la puissance côté positive et il y a la puissance côté négative. Donc, ce qu'on appelle les ténèbres, les démons ou les blocages ou les maladies, les problèmes que vous avez là, c'est de la puissance qui entraîne ça. C'est de la puissance qui maintient ça. Il y a des façons de faire qu'on appelle pouvoir de l'ennemi, façon de faire, donc des sorciers, façon de faire. Si vous voyez dans la Bible, le mot pouvoir, ça veut dire façon de faire, ça veut dire science, ça veut dire mystère, ça veut dire secret, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est occulte, ce qu'on n'enseigne pas de manière visible. Il dit, il y a des façons de faire. Dans la Rose-Croix, il y a des façons de faire, c'est ce qu'ils font. Dans l'occultisme, il y a des façons, c'est ce qu'ils font. Dans la sorcellerie, c'est ce qu'ils font. Et puis, ils bloquent les vies. Et puis, on est rempli d'églises dans les pays en Afrique, et puis rien ne bouge. Mais pourtant, Jésus a tout accompli. Parce qu'il y a des façons de faire. C'est ça qui est le pouvoir. Donc, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire que la science, le secret, la façon de faire, d'utiliser ce que vous écrit pour
pour produire la puissance. Parce qu'il faut puissance contre puissance. Un problème là, il n'a pas peur de quand tu parles. Il n'a pas peur de quand on donne enseignement. Il n'a pas peur de quand on donne compréhension. Il n'a pas peur d'explication. Il n'a pas peur de ça. Il a peur de puissance. Il a peur de pouvoir. Il a peur de puissance. Tous les problèmes sur la terre là, qu'est-ce que ça fait? Jésus a déjà tout accompli. Hein? En fait, dans la vie, c'est un père de famille qui travaille dur, qui paye le prix. C'est-à-dire qu'il paye le prix. C'est ça, on dit, il fait un grand sacrifice dans sa vie. Et puis, il acquiert des biens, des maisons, des fortunes, de la richesse. Et puis, ses enfants sont à l'abri. C'est ça qui est le sacrifice de Jésus-Christ là. Tu vois, non? C'est tout le travail que notre Créateur, avant de nous avoir sur terre, il a fait. Tout ce qu'il faut contre le rhume, contre la grippe, contre cancer, contre diabète, contre maladie, contre pauvreté, contre misère. C'est-à-dire que tout ce qui existe là, c'est des puissances. Hein? Mais il y a des façons de faire qui entraînent ça. Hein? Les façons de faire des ténèbres là, du côté négatif là, qui entraînent ça. Hein? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si la terre, quand nos parents n'ont rien fait, tu vois, mais tu n'as pas de chance d'aller faire les études à l'étranger. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu ne peux pas habiter dans un bon quartier. Tu vois, non? Tu ne peux pas avoir canal d'horizon. Tu peux habiter dans les quartiers où le courant, là, c'est les fils que les gens attachent entre eux, là. Vous pouvez mourir de coup-sur-cul. Hein, les mousicros, là. Mais si ton père a payé le prix, il a vraiment travaillé, il a laissé des fortunes, toi l'enfant, là, tu es à l'aise, tu es bien. C'est ça le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, ça fait que le sacrifice de Jésus-Christ nous a déjà donné une position, un rang, un privilège. Voyez, non? Un sommet, une hauteur. Voyez-vous, non? Un éclat, un rayonnement, des ressources, une richesse, une identité, une position, un accomplissement. Écoutez, tout ce qui est bon, santé, longévité, c'est ça. Le travail que papa a fait là, le sang qu'il a versé là, c'est le travail que ça fait. Ça nous a même justifié. C'est-à-dire que ça fait tout ce qu'il faut par rapport au péché, ça fait tout ce qu'il faut par rapport à la maladie, ça fait tout ce qu'il faut par rapport à l'héritage, ça fait tout ce qu'il faut par rapport au droit, ça fait tout ce qu'il faut. Je peux vous prêcher ça que j'écris de Genèse à l'Apocalypse. Et puis je peux vous dire, et c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que vos oreilles vont être remplies de ce que ça fait. Ce que ça a fait, ce que ça nous a déjà donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Deuxièmement, c'est pourquoi j'ai dit, si vous pouvez, ne ratez pas le séminaire de samedi. Parce que, pas ce samedi là, hein, samedi 12. Parce que je vais vous expliquer que quand Dieu a fini de faire le sacrifice, maintenant, il nous a positionné dans une position, dans un rang, dans un privilège, dans tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Mais tout ce qui est bon là, il a mis ça dans notre sang. Et le samedi, à la conférence, je vais vous expliquer, c'est un mystère, c'est un secret. Ça est dans nos sangs. Ça est dans nos sangs. Samedi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous apporter la démonstration que toutes les richesses que vous voyez sur la terre, c'est pourquoi le Rwanda est en train de faire par là avec le Congo, puis c'est pas chez eux là. C'est pourquoi les Blancs viennent coloniser l'Afrique et puis prennent les richesses là. Toutes les richesses de la terre qui rend un homme riche, puissant, un pays développé. Vous allez avoir le samedi le 12, vous allez avoir la démonstration que ça est dans votre corps humain là. Toutes les richesses que vous voyez sur terre là, ça est en vous. Ça est dans vos sangs. Et vous allez comprendre comment Satan, pourquoi il vole. Je vais vous expliquer comment il vole. Et je vais vous expliquer comment on utilise la croix de Jésus-Christ pour générer de la puissance. On ne va pas rester à l'information maintenant. Parce que je suis fatigué de ce que le Saint-Esprit me fait ressentir, de la douleur de tout son peuple. Ce n'est pas vous seulement. J'ai mal. J'ai mal. Si ce n'est pas du Maroc, on m'appelle homme de Dieu. Voilà tes problèmes. C'est de la France. Si ce n'est pas de la France, on m'appelle homme de Dieu. Voilà tes problèmes. Moi-même là, ça me fait mal quand je vois ces choses-là. Mes amis. Donc vous allez voir au séminaire là, à la conférence là, que tout est en vous. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas le moment, ce n'est pas maintenant où on prie et puis ça quitte au ciel. Non, non, non. Dieu a déjà mis ça tout dans nos sangs. C'est pourquoi le diable vole. C'est dans ton sang. J'ai rencontré un monsieur qui m'a écouté sur
quelqu'un lui a donné mon numéro de téléphone, un message que j'ai prêché sur Chandelier. En tout cas, Dieu bénit cette personne. Et le monsieur m'a écouté. Et il allait sur YouTube, il a écouté l'enseignement. Puis il m'a écouté sur Chandelier. Et il a rencontré le secrétariat, je l'ai rencontré avant-hier, je crois. Mais attendez. Ce monsieur était le premier à faire la fibre optique. Fibre optique là. Mais faute de moyens, MTN a racheté ça dans sa main. Et puis le Seigneur me disait, tu vois ce qu'il t'expliquait dans la maison là. J'ai tout mis en vous dans le sang. J'ai tout mis en vous. Et c'est là il me rappelle. Il dit, tu vois, tu m'as demandé de te montrer les secrets, comment le diable travaille pour détruire, et puis comment moi Dieu fait, il répare. Il dit, je t'ai donné ça comme un don. Il dit, non, moi, je t'ai donné ça comme un don. Il dit ensuite, je te donne pour appel d'expliquer le message de la croix, le sacrifice. Donc, je te donne deux choses. Je te donne un don, comment libérer mon peuple des œuvres des ténèbres. Et je t'ai donné un appel, un ministère, la révélation de l'œuvre de la croix, comment l'utiliser en puissance. Il dit, mais est-ce que tu sais que en toi, non seulement il y a ce ministère-là, c'est ce que tu exerces, mais tu as laissé le côté don là. Tu fais le côté ministère et appel, et tu as laissé le côté don. Alors que le côté don, il y a en toi un camp de prière, un camp où les gens viennent de partout, où tu leur expliques comment l'ennemi procède, et tu leur expliques, et tu mets en action, tu mets dans leurs mains comment mettre en action ma puissance, mais chirurgicale. Et puis ils sortent de leurs problèmes. Mais en même temps, dimanche au culte, tu leur expliques l'œuvre de la croix, comment utiliser le sacrifice du Christ comme puissance de Dieu, n'est-ce pas? Pour montrer que c'est moi qui suis le seul vrai Dieu. Mais tu vois, tu as laissé un, et puis tu fais un. Alors que, est-ce que tu sais qu'en toi, là, il y a une imprimerie? Et c'est vrai. Moi-même, là, les livres de la croix, là, c'est moi-même qui les ai imprimés. Hein. Moi-même, j'ai créé une petite imprimerie, et puis c'est moi-même qui faisais. Il dit, est-ce qu'il y a une imprimerie en toi? Il dit, est-ce qu'il y a écrit des livres en toi? Il dit, il y a tout en chacun de vous. Que ce monsieur-là qui est étonné, mais il y a des projets, c'est-à-dire que c'est un multimilliardaire qui est assis devant moi. J'ai regardé le monsieur, mais ça m'a fait mal. Il y a un monsieur qui quitte où ça va même. Il connaît un homme de Dieu qui est nigérian. Il vient et puis il achète mes anciens livres là, les livres sur comment les sorciers font et comment Jésus bloque là, Jésus empêche ça, Jésus répare là. Il vient. Et puis moi ça me dit rien, hein. Je lui donne seulement. Et puis il me regarde. Et puis il me dit homme de Dieu. Et puis maintenant moi je lui explique. Je lui explique, je lui dis, mais est-ce que tu sais que ça, dans le cadre d'un camp de prière, dans le cadre d'un camp, ça là, je donne ça à quelqu'un. Je lui dis de prier avec ça. Sur tel nombre de jours, ça va générer de la puissance. Ce problème se règle. Ça ne se règle pas, il rembourse son argent. J'ai dit, bon, comme tu es venu acheter, va, dis aux gens. Ils n'ont qu'à appliquer ça exactement comme ça. Ils n'ont qu'à appliquer ça exactement comme ça. Ils ont 50 jours à 2 mois. Et puis, ils vont voir ce qui se passe dans leur vie. Et je lui rends maintenant les témoignages de ce qui s'est passé quand les gens utilisaient ça. Et ça y est, dans plein d'églises où je n'ai jamais mis les pieds. Et puis maintenant, il me regarde et me dit, mais homme de Dieu, est-ce que tu savais que vous devez, en plus de l'œuvre de la croix, vous devez aussi aider les gens dans ce domaine-là. Ce monsieur que j'ai reçu, mais c'est un trésor. Et le Seigneur ouvre mes yeux pour dire, et ça fait quoi aujourd'hui, je peux regarder quelqu'un, et puis je peux voir, pas tout, hein, mais je peux voir déjà quelques éléments, n'est-ce pas, dans son sang, qu'il doit simplement matérialiser sur la terre. Le principe, il est simple. On est venu sur terre là, pour que tout ce que le sacrifice du Christ a déjà fait et a mis en nous comme position, parce que le sacrifice du Christ a mis en nous une position, un rang, des privilèges, un sommet, une lumière,
un éclat, un patrimoine, un héritage, la paix, la joie, la santé, la longévité, le respect. Les mots me manquent, hein. Il y en a plein. Hein. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Maintenant, nous devons maintenant utiliser le sacrifice là pour produire de la puissance. Et puis on va aller travailler maintenant à nos 10 doigts. Et puis ça va et puis ce qu'on est déjà là, ça va se matérialiser. Vous allez voir que parmi vous là, il y en a ces sociétés qui vont sortir. Il y en a ces entreprises. Il y en a ces... Et c'est tous ces éléments qui vont sortir là, qui vont constituer ce qu'on appelle un jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden maintenant qui va préparer le mariage. Il m'a dit, il dit c'est pourquoi j'ai dit que cherchez premièrement mon royaume et toute sa justice et tout va vous suivre. C'est là il m'explique ce verset là maintenant, mais alors dans la compréhension profonde. Il dit en réalité, si vous savez utiliser mon sacrifice pour libérer de la puissance, ou bien vous savez utiliser ma science, ça c'est le côté chirurgical là, côté don là qui m'a donné. Si vous savez utiliser ma science contre le mal, si vous savez combiner ça, et que vous manifestez en puissance, la puissance là va faire que la position que vous êtes déjà en Christ, identité, le rang, la vie que vous êtes et que vous avez déjà en Christ, il dit, par votre travail, parce qu'il m'a dit l'œuvre de la croix, ça nous met au boulot. Parce que vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus inquiet, vous êtes dans la conscience de la vérité, donc vous n'avez plus peur. Il dit, par votre travail là, ce que vous allez réaliser, regarde le monsieur là, il était le premier à faire fibre. Fibre, c'était ça, c'est un multimilliardaire, mais il est parti où? Il est parti où? Mais peut-être qu'il ne connaît pas que. Il est resté dans. Bon, pour garder anonymement, je ne vais pas vous dire dans les mains des passeurs où il est passé, mais pas des moindres. Hein? Pas des moindres. Pas des moindres. Jusqu'à il y a un qui lui a dit que ton problème là, il ne peut rien faire. Moi, je suis choqué. Il dit, tu vois? Il m'a dit, il ne peut rien faire. Il dit, ok. Bref. Mais ce monsieur-là, il m'a présenté 3 projets. Je lui ai dit, il y a encore des plus grands projets en toi. C'est-à-dire que il était dépassé. J'étais dépassé. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, moi qui vous parle là, il y a imprimerie en moi. Mais imprimerie là, j'ai déjà fait sortir ça. C'est moi qui écris mes livres. Hein. Il y a imprimerie en moi. Il y a imprimerie en moi. Je sais, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est en chacun de nous là, c'est de faire sortir ça. Ça doit être visible, manifeste. C'est le verset là. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Utiliser Dieu comme puissance. Utiliser la science de Dieu comme puissance. Pour faire quoi? Et travailler avec nos 10 doigts. Parce que la puissance là maintenant nous sert de conscience. La puissance là nous sert d'assurance. La conscience de la vérité nous sert d'assurance. La liberté que nous donne nous sert d'assurance. Le fait qu'il n'y a plus de preuves à charge nous sert d'assurance. Donc on n'est pas inquiet. Et la puissance là fait que nos choses marchent. C'est la puissance là qui fait que nos choses marchent. Le problème, c'est qu'il y a différents niveaux de puissance. C'est ça qui manque comme application. Il y a différents niveaux ou même combinaisons de puissance. Différents niveaux, combinaisons de puissance. Et c'est ce qu'il a dit aux disciples d'attendre que le Saint-Esprit vienne leur expliquer. Différents niveaux. C'est à cause de cette vérité, un sacrifice du Christ s'utilise dans ces différentes combinaisons de puissance. C'est pourquoi vous verrez un politique aller en Inde, aller au Burkina, aller au Mali, ou réunir à lui seul plein de marabouts différents pour que chacun apporte sa science de pratiquer le sacrifice. Qu'est-ce qu'il cherche là? Il cherche à faire des combinaisons de pratiques du sacrifice pour libérer une grande puissance qui peut endormir même une population. Qui peut même faire qu'on va le prendre. Qui peut même faire que personne ne va réagir. Comment il vous parle? Comment il vous parle?
C'est moi qui vous parle. Et quand vous comprenez le spirituel, rien ne se fait au hasard. 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 Chaque chose en son temps. Rien, mes amis. On ne se lève pas comme ça pour créer ce truc, le jour qu'on veut. Jamais. En disant Jésus a tout accompli. Non, 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 non. Rien ne se fait au hasard. Non, 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 non. C'est une question. Il faut que tu accompagnes ça de puissance. Tu prends ce que Jésus-Christ et puis tu sais, tu l'appliques comme il faut. Et puis ça crée puissance. Et puis ton société, ça s'en va. Ça avance. Sinon, ça ne va pas aller. Mais tu apprends ça Jésus-Christ en bavardage, en bavardage, en bavardage. Mon ami, c'est une question de combinaison. Combinaison. C'est une question de chevaux de voiture. Vous prenez une voiture de 2 chevaux, vous prenez une voiture de 18 chevaux, 18 chevaux, elle va arriver vite. Ça va arriver vite. C'est pour ça que vous voyez les chefs d'État qui ont un seul 30 marabouts, 40 marabouts. Vous voyez, non? C'est pour cela, et Dieu mérite de vous dire que c'est dans la Bible. C'est pour cela que les prophètes de Baal, Akab et Jézabel, sa femme là, avaient 853 mystiques. Mais ils faisaient toutes sortes de sacrifices humains et d'enfants. Ça a bloqué le pays pendant 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. Pourtant, il y avait plusieurs prophètes qui existaient. Et ils ont pu éteindre plein. Dieu a caché 7000. Sinon, ils ont tué tous. Et lui pensait qu'il était seul. Ça, c'est le côté caché de la Bible, je vous explique là. Hein. C'est-à-dire, Akab là et sa femme Isabelle là, ils avaient différents marabouts, différents mystiques qui connaissaient que le sacrifice là. On ne parle pas de ça seulement. On le pratique. On l'utilise pour produire de la puissance. Et ça, on n'enseigne pas ça en public. On l'utilise pour produire de la puissance. Et c'est écrit, je n'invente pas, c'est 1 Corinthiens 1,18 qui le dit. La prédication de l'évangile, là, la prédication de la croix, là, ça produit la puissance qui sauve. Mais qui sauve de la sorcellerie, qui sauve de la maladie, qui sauve du célibat, qui sauve des ténèbres, qui sauve des choses sur la terre et qui sauve des choses dans le ciel. C'est tout. C'est tout. On dit le sacrifice du Christ là, ça, quand il sait utiliser ça, on l'utilise pour produire de la puissance et ça fait que tu domines dans les cieux. Puissance dans les cieux, tu les domines. Puissance sur la terre, tu les domines. Puissance sous terre, tu les domines. Puissance dans l'eau, tu les domines. T'as vu, non? On dit le sacrifice du Christ là, il faut l'utiliser pour produire de la puissance et ça a fait que tout ce qui te condamnait là, ça ne te condamne plus. Toute puissance de condamnation ne peut plus te condamner. C'est ça qui est Romains 8, 1, hein? C'est ça qui est là. Ouais, non, je vous explique ça maintenant, côté caché. Alors qu'on est là, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Mais nos pays sont remplis de... Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, mais le pouvoir de l'achat est difficile, la vie est dure. Même tu as 2000 francs, mais c'est compliqué. Mais pourtant, il n'y a plus de condamnation. On est rempli, on sait ça. C'est une affaire de puissance. Parce que les autres utilisent le sacrifice pour produire puissant. Nous, on prend le sacrifice pour bavarder, pour enseigner, pour information aux gens. Mes amis, voilà le vrai problème. C'est une question de puissance. Le sacrifice du Christ, quand on l'utilise, Dieu dit, je vous donne mon sacrifice pour que vous l'utilisez. Il va produire de la puissance pour faire quoi? S'il y avait accusation contre vous, une puissance d'accusation là, ça ne peut plus vous accuser. Qui accuserait les élus de Dieu? Ouais, non? Ça, c'est le sacrifice de Jésus-Christ rendu pratique maintenant. Hein? Mais pourtant, vous connaissez ça sous forme d'enseignement. Mais maintenant, je vous explique ça sous mon principe pratique. Sous forme pratique maintenant. Donc, il dit le sacrifice du Christ là. Quand tu sais l'utiliser, il y a une manière de l'utiliser. Et puis, ça produit de la puissance. Et puis, ça fait que quoi? Ça fait que toutes les raisons que la puissance des ténèbres libérait contre toi là, ça fait que ces raisons vont disparaître. C'est une affaire de puissance. C'est puissance qui moins puissance. En fait, dans le monde spirituel, la puissance a peur de la puissance. La force a peur de la force. Je donne un exemple. Trompe. Parce que ce qu'on vous enseigne là, la nature confirme. Comment on sait que quelqu'un prêche et puis c'est vrai?
Ce qu'il dit là, si vous ne voyez pas ça dans la nature, c'est qu'il ment. Si quelqu'un vous prêche, si vous ne voyez pas ça dans la nature, c'est que ce qu'il dit là, il ment. Un des témoins, le grand témoin qui confirme la Bible, c'est la nature. C'est la nature. Quand vous voyez dans la nature là, le Jésus-Christ, les sacrifices là, on ne les utilise pas dans le bavardage. Regarde dans la nature. Vous avez une fois vu les gens s'arrêter avec leurs moutons, avec leurs bœufs là, et puis il est là, puis il enseigne. Il enseigne, et puis ça change. Amen. Ah, oui. Et puis il explique, et puis il enseigne. Le mouton, son poil gauche, le cabri, la barbe là, c'était jaune. Après, ça grandit. 1h30, et puis après, les gens s'en vont. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais pourtant, il a parlé des sacrifices. Mais c'est ce qu'il fait, non? C'est pourquoi il n'y a pas de puissance. Vous avez vu, non? Ça, là, ça vient des Grecs, des Romains. Cette façon de faire, là. C'est les Grecs et les Romains qui ont envoyé ça. C'est pourquoi instruisez-vous, hein? Instruisez-vous. Vous laissez comme ça, c'est pas bon. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Dieu lui dit, j'ai tout accompli. Je vous ai donné mon sacrifice, mon sang là. Utilisez-le. S'il y a un malheur envoyé contre vous là, la puissance de mon sang là, ça va conjurer le malheur là. Vous avez vu, non? Mais beaucoup ça passe, ça donc malheur les frappe. Et puis eux, c'est les mêmes qui prêchent. 7 fois le malheur atteint le juste, 7 fois Dieu le relève. Mais pourquoi moi, malheur va me toucher? Pourquoi ça va me toucher alors que j'ai la possibilité que ça ne me touche pas? Pourquoi ça va me toucher avant? Pourquoi on me relève? Moi, je ne choisis pas que ça me touche. Donc, il n'y a pas besoin qu'on me relève. 7 fois. Moi, je sais que, à cause de malheur, je prends ça que Jésus-Christ pour générer la puissance avec ça. Et puis, malheur retourne à son envoyeur. C'est pas compliqué. Ah, cette histoire-là, ça me fait mal. Hein. Cette histoire-là me fait trop mal. On va continuer. Psaume 68, 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ouais, non? Tout est une question de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ouais, non? Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu a ordonné ta force. Donne force, ouais, non? Tout est question de puissance. Puissance, 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 force, puissance, force. Tous les versets que Jean-André dit là, c'est puissance, puissance et puissance. C'est puissance, 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 c'est puissance. C'est puissance. Et André dit que mon sacrifice là, si il y a une puissance qui est utilisée, parce que je vous ai dit qu'il y a deux côtés. Il y a le côté positif, le côté négatif. Les deux côtés là ont la science, ont le pouvoir, c'est-à-dire savoir-faire, la science, la connaissance. Vous savez ce que signifie le mot connaissance? Vous ne savez pas que connaître, science. Connaissance là, l'origine du mot connaissance, c'est connaître la science. Mon peuple périt par manque de connaître la science. Connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend puis ça remet dans ta tête. Hein. On dit connaître la science, c'est-à-dire connaître la pratique de la science. Il y a une science de la pratique du sacrifice du Christ. C'est pourquoi un sacrifice, on ne le pratique pas n'importe comment. On ne l'utilise pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe comment avec. Tu vois? Donc, on a les problèmes parce qu'on n'a pas la pratique de la science. Connaissance vient du mot connaître la science. Connaître la science de Dieu. Connaître la science. Si tu ne connais pas la science de comment les sorciers fonctionnent, le mal fonctionne, et si tu ne connais pas la science de comment Dieu, par le sacrifice du Christ, il met fin, mais c'est fini, tu vas faire quoi? La puissance là, comme tu ne connais pas la science qui arrête ça, ça va te prendre. Or, la connaissance de la science est toujours une pratique. On donne information, mais l'information, c'est pour pratiquer. On dit, voilà comment tu fais sacrifice, va au carrefour. On leur donne l'information, mais ils savent pratiquer. Ce qu'ils savent faire au carrefour, là, c'est la pratique. Et c'est ça qui dégage puissance. Mais nous, on reste à la connaissance et puis allez à la maison avec ça. Mais pas de pratique. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ça ne libère pas de puissance. Ça ne libère pas de puissance.
Donc, je reviens à mes notes. Alors, je vous assure que j'ai mal. Hein. Même ce qu'il fait avec vous là, ben, ça ne me plaît pas même. Parce que tout ce que j'ai en train de vous dire là, il n'y a aucune pratique dedans. Tu vois, ça m'énerve. En fait, je vous perds du temps. Je vous perds du temps en fait. Je vous perds du temps. Et j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre là. J'en ai marre. On bavard seulement. Il y a quoi? Je n'ai jamais vu des gens qui bavardent que les églises et les chrétiens. Donc, Dieu là, il s'est sacrifié pour nous. Ça, c'est bavardage encore. Il va vous donner encore. Hein. Les pauvres, ils viennent du travail, ils leur donnent bavardage. Ils vont aller dormir. Demain, ils vont venir, ils leur donner un bavardage. On peut s'en sortir dans cette vie là. Ce sacrifice là, ça nous informe de tout ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. Ouais, non? Ouais, vous. Et ça nous a rendu libres. Tout ça, c'est information. Hein. Mais, où est puissance là? C'est ce qui donne puissance, on veut. Vous avez vu, non? Ça nous a rendu libres. Alors, cette liberté là, c'est ça qui fait que notre conscience est libérée de la peur. Voilà. Ce que Jésus a fait là, quand on est conscient de ça là, ça nous a libérés de la peur. Maintenant, ça nous fait comprendre que tout est déjà investi en nous. Moi, je vous ai dit que écrivez en moi, non? Mais écrivez en moi, c'est moi-même qui écris mes livres là, c'est sorti. Écrivez en moi. Mais ça, c'est un que je vous donne, mais il y en a beaucoup en moi. Il y a plein de choses en moi. Maintenant, ce qui est en moi là, c'est ce que Jésus, par sacrifice là, il a mis en moi, il m'a fait être, il m'a donné comme sa vie. Toi aussi, c'est en toi. Mais on n'a pas dit que tu n'as qu'à mourir pour toi. On dit, ça n'a qu'à sortir. De la même manière que lumière était en Dieu. Et puis, il a fait sortir ça sous forme de soleil. Et puis, il a fait sortir ça sous forme de lune et étoile. La vie était en Dieu. Et puis, il a fait sortir ça sous forme de l'eau. L'eau, c'est la vie. Soigner les gens était en Dieu. Il a fait sortir ça sous forme de feuilles, racines, arbres. Vous avez vu, non? Produit était en Dieu. Il a fait sortir ça sous forme de la terre. Voilà, moi là, écrivain en moi, vie d'écrivain. Et puis richesse d'écrivain, c'est en moi. C'est sorti, c'est moi-même qui ai écrit les écoulements, c'est moi qui ai écrit les livres là. C'est moi qui ai écrit. Ouais, non? Maintenant, je suis allé laisser tomber ça. Pour devenir bavarder, j'ai laissé écrivain là, j'ai laissé écrire mes livres là, j'ai laissé ça. J'ai laissé. Alors qu'écrivain là, c'est ça qui va me faire industrie d'écrivain et ça fait multimilliardaire. Toi, non? Et ça manifeste ma position en Christ, mon rang élevé en Christ, mon identité de grandeur, d'éclat, de rayonnement. Ouais, non? Et naturellement, voyage m'accompagne. Mariage m'accompagne. C'est pourquoi il dit, comprenez comment mon sacrifice là est une puissance que vous utilisez, et puis ça fait reculer les autres puissances là. Et puis maintenant, par votre travail, vous donnez forme, vous manifestez, vous réalisez physiquement qui vous êtes déjà en moi. Il dit, quand vous allez faire ça là, mais attends, tu as déjà tout. Attends, le plus grand écrivain, Choco, le plus grand industriel, comme ce monsieur-là, multimilliardaire. Si tu veux, il veut marier Miss Monde, il va marier Miss Monde. Normalement, dans le plan de Dieu, ce n'est pas prévu qu'on prie pour se marier. On prie pour se marier, on prie pour voyager. Non, 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 non. C'est la puissance de Jésus-Christ qu'on manifeste. Tu vois, non? Et puis maintenant, par le travail, on crée de la richesse, tout ce qu'il faut. Femme t'accompagne seule. Tu vas enfanter sans problème. Pareil, tu auras à ta disposition. Pareil, tu peux enfanter par prière, tu peux enfanter par les meilleurs médecins, tu peux enfanter par la bonne nourriture. Mais si tu n'as rien là, mon ami, ça va handicaper ton enfantement. Est-ce que ce soir Dieu vous parle? Donc, normalement, se marier, voyager, enfanter, être en bonne santé, vivre longtemps là, c'est les choses qui découlent de notre position en Christ, de notre rang, qu'on a manifesté, qu'on a matérialisé, qu'on a rendu visible par la puissance de l'œuvre de la croix qu'on utilise. C'est tout. C'est ça, je sais, et puis mon cœur est triste. C'est ça, je sais, et puis mon cœur est triste.
Mon caractère parce que toutes les façons de procéder là ne contribuent pas à ça. Ça ne contribue pas à ça. Ce que vous allez attendre à la conférence, ça va vous choquer. Quand vous allez comprendre, vous allez avoir la révélation de toutes les... Ce que vous allez devenir quelque chose dans vos sangs, vous allez attraper vos têtes. Vous allez comprendre comment Satan vole ça, vous allez attraper vos têtes. Et puis vous allez comprendre comment on utilise ça, vous dites comme puissance pour remédier à ça. J'étais choqué quand j'ai vu le monsieur là. Il a encore un autre dossier encore en main. Il a document en main, ce monsieur-là. Il a document en main. Et puis le Seigneur me dit, tu vois ce que j'ai mis en lui. Et c'est là qu'il m'a expliqué, chercher premièrement le royaume des cieux, là, c'est là que j'ai compris. Vous voyez, se marier, voyager, enfanter, c'est-à-dire les bonnes choses de la vie là. En fait, c'est les choses qui découlent normalement de notre position. Mais une position qu'on doit d'abord manifester de manière visible. Tu vois, non? Donc, on est ici là pour comprendre l'œuvre de la croix et puis savoir l'utiliser pour générer de la puissance. Maintenant, quand tu l'utilises, donc notre prière, notre vie de prière sans cesse là, c'est tous les jours au quotidien pratiquer la puissance de sacrifice du Christ pour que les autres puissances contraires qui opèrent là, ça recule. Et puis maintenant, ce que toi tu fais là, ça marche. Tu deviens la plus grande esthéticienne, parce que c'est en toi, ça sort. Ton modèle d'esthéticienne. Le plus grand footballeur, parce que c'est en toi. Tu es grand footballeur. Tu joues dans PSG ou bien dans Real de Madrid ou dans Barcelone. Et, comme on appelle ça encore là. Le plus grand styliste modéliste, c'est en toi. Donc, on s'assoit, on voit. Le plus grand inventeur de voitures qui roulent avec l'eau, c'est en toi. Donc, ça sort. Le plus grand chantre, quand tu chantes, on se même descend même. C'est en toi. Donc, ça sort, on voit la création, on veut voir. Donc, ça veut dire que ça manifeste ta position là. Ta position, là, on voit ta position. La position là est faite pour être vue visiblement. Pas pour rester dans le spirituel. Pas pour rester dans l'invisible. Ce que Dieu est et qu'il avait déjà en lui, là, n'est pas resté dans l'invisible. C'est sorti sous forme d'arbre. Ouais, non? Parce que Dieu, il est le roi. Arbre l'avait dit suzerain, souverain. Arbre signifie souverain, chef. Dieu est le chef, il est le souverain. Comment on va voir? Il dit, quand tu regardes arbre, ça te fait penser à, on voit l'image de Dieu souverain, suzerain. Dieu, il est la vie. On ne voit pas ça. Il faut qu'on voit. C'est ce qu'il est. Donc, il va utiliser le sacrifice du Christ qui est la parole, puissance pour sortir lumière qui est soleil, lumière qui est lune, lumière qui est étoile. Donc, on voit Dieu. Dieu, il est quoi? Il est la terre, il est la productivité. Dieu, il produit. Il est productif. On ne voit pas ça, c'est en lui. Donc, il va travailler. Puissance en mouvement, ça va dégager tout ce qui était puissance contraire, tohu bohu, ténèbres, ça va tout dégager ça, énergie contraire, ça va dégager ça. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi maintenant? Il va maintenant manifester. Il va maintenant former. Parce que Dieu, lui, il forme, il crée. Lui, il s'arrête à ces deux-là. Il forme et il crée. Il va créer quoi? Il va former quoi? Étoile. Il va former quoi? Il va créer quoi? Productivité. Productif. Fructification. La terre, les semences, les fruits, les légumes. Il est l'eau, il est la vie. On ne voit pas ça. Il va former ça. Créer ça, rendre ça visible. Par quoi? Toujours la puissance. Parce qu'en tant l'énergie négative, la puissance contraire, ce qu'on appelle la difficulté existe. Donc il faut la puissance pour transcender la difficulté. On ne combat pas la difficulté. On triomphe de la difficulté par la puissance. Parce que la difficulté est la puissance contraire que tu dois vaincre par la puissance positive, par la puissance du sacrifice du Christ. C'est puissance contre puissance. Donc difficulté est normale. Blocage est normal. Opposition est normale. Satan est normal. Diable est normal. Sorcier est normal. On ne gêne pas, on ne prie pas contre eux. C'est la puissance des puissants. Et toi maintenant, tu dois savoir, prophète, sacrifice du Christ est utilisé comme puissance pour libérer puissance. Et puis, ça dégage les autres puissances là. Et puis maintenant, Dieu a fait quoi? Il a fait l'étoile, il a fait la terre, il a fait les semences, il a fait les fruits. Parce que Dieu est le premier fruit. Donc, il a fait fruit. Dieu, il est l'or et l'argent.
Donc il a fait l'or, il a fait l'argent, on voit ça vrai, comment ça y est dans la tête, ça fait diamant. Et puis maintenant, il nous crée. La conférence, maintenant, elle apprend ça. Il nous crée maintenant. Et puis il met aussi notre identité en Christ, la royauté, les privilèges, JC, tout ce que je prêche là, pas de condamnation. Quand tu es pauvre, on te condamne. Quand il n'y a plus de condamnation, ça n'a pas de. Mais il n'y a plus de condamnation. Il faut qu'on voit physiquement, tu es un riche. Tous les juges là, ils mangent dans ta main. Qui va te condamner? Donc, pas de condamnation, pas de preuve à charge. Il n'y a pas de stérile dans ma maison. Une femme va pas être seule. Un homme va quitter son père et sa mère. Il va s'attacher. Il y a une histoire qui m'a choqué. Une jeune fille cherchait à couper un homme. Elle s'est bien habillée là dans un lieu public. Un monsieur est dans la voiture, son chauffeur, il envoie son chauffeur appeler la fille. Il appelle la fille, elle vient. Elle regarde le monsieur dans la voiture, mais elle ne le voit pas bien. Et il prend son numéro, elle donne son numéro. Je suis en train de vous expliquer, cherchez vraiment dans des cieux, tout va vous accompagner là. J'ai mal parce que moi, je suis parmi ceux qui ont compris que ce n'est pas prier en fait dans l'église là, c'est pas ça qu'on nous dit de faire. Mariage et autres là, c'est les choses qui accompagnent notre position qu'on manifeste dans le physique déjà. Tu vois non? C'est pour ça que moi, je ne suis pas marié. Et puis, je suis un grand écrivain. Mes livres prennent le monde partout. Plus que pour y dépôt. Et puis, j'ai des guettes privées. Mes livres transforment des vies. Quelle femme qui n'aimerait pas me marier? Quelle femme? Quelle femme? Parce que je serais célèbre. Quelle femme qui ne va pas vouloir m'épouser? Mais j'ai fait mon petit malin sans faire jamais de prière. Les femmes vont s'aligner. Moi, il y a un trier. Il y a le trier. Ce que vous cherchez là, c'est lié à la position. C'est les manifestations, une manifestation normale d'une position, d'un rang, d'un privilège. Ah! Vous priez ou jeûnez pour ça? Non. Manifestez la puissance. Alors la fille là, dès qu'ils ont fini de causer, elle partait, le monsieur lui a envoyé un dépôt. Elle voit 150 000 dépôts. Elle dit, qui est? C'est que c'est un bon gars, hein? 150 000, première rencontre. Qui est? Il a trouvé mon gars, il a le déplumé, si elle savait. 2 jours, il appelle. Ils ont causé. Après, quand il raccroche, non, 250 000 francs de dépôt. L'argent. Elle était heureuse. Il dit, bon, lui va voyager à son retour, ils vont se voir. Mais à son absence, voilà Yango qui vient, surprise, cadeau. C'est fini, son cœur est pris. Quand la fille est prise comme ça. Donc, elle-même, là, elle était déjà prête à se donner. Dans son cas, il dit, prends-moi un cadeau, fais de moi ce que tu veux. Maintenant, le jour où le monsieur revient, il invite au restaurant. Il y a une chose qu'il ne va pas dire, je vais juste sauter ça. Et il va au restaurant, le gars, il est assis. Maintenant, il finit de manger, voilà à l'hôtel. C'est là qu'il va connaître qui est le monsieur. On envoie fauteuil roulant là, qui est électrique, où les gens qui ont mal aux pieds, les 2 pieds paralysés, et puis ils sont assis, et puis on appuie avec. C'est ça le chauffeur là en fait descend. Le monsieur là mort dedans, la fille là, sa mine a changé. Son cœur est mort. Elle dit où je suis tombé aujourd'hui là. Aïe, tu es tombé où aujourd'hui? Vous avez vu non? Vous avez vu non? Et ils sont là à l'hôtel. Et le monsieur a couché avec elle. Mais mes amis, Adama Naton n'a pas une femme. Adama Naton là. Est-ce qu'il n'a pas une femme? Il a jeûné la prière. C'est sa position. C'est qui accompagne sa position. C'est un homme d'affaires, c'est en lui. Mais il a fait sortir ça. Peut-être qu'il va au Mali, peut-être qu'il va au Burkina, peut-être qu'il va partout et il a des fétiches qui produisent de la puissance. Vous recevrez une puissance. Donc l'œuvre de la croix là, elle est complète, mais elle est mal utilisée. C'est tout. Or, son utilisation de puissance, on ne l'enseigne pas publiquement. On ne doit pas l'enseigner publiquement. Ça sort comme ça. Dans les loges mystiques, là, c'est la puissance de Christ qui utilise, hein? Mais on n'enseigne pas ça publiquement. Parce que quand tu enseignes la puissance publiquement, on peut aller l'étudier pour faire la contradiction. C'est pourquoi on n'enseigne pas ça publiquement. C'est pourquoi on n'enseigne pas ça publiquement. C'est pourquoi on n'enseigne pas ça publiquement.
je vais m'arrêter là. Je ne vous ai pas été utile. Parce qu'on n'a pas manifesté de la puissance. C'est zéro. C'est toujours encore les mêmes bavardages. Vous allez encore aller dormir ce soir. Vous allez retourner au travail demain. Et rien n'aura changé dans vos vies. Et là, moi, j'ai mal. Voilà. Voyez, je commence à avoir marre. Je commence à en avoir marre. Alors, moi, j'ai pris une décision. Parmi vous, il y a des femmes que je vais utiliser. Je vais commencer par les femmes. Les femmes, là, c'est bien. Jésus, là, il était entouré de femmes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai des livres, j'ai des livrets. Je vais les aménager. Il y a la science. Comment l'ennemi procède, comment Dieu procède. Et je vais les aménager, les adapter pour qu'il y ait l'œuvre de la croix, puissant de l'œuvre de la croix, puissant de la science de Dieu. J'en ai, Dieu seul sait combien, plus d'une cinquantaine. Priez pour moi, soutenez-moi, parce que ça va me demander du travail. Et je vais rappeler le petit là. Je vais acheter des appareils d'imprimerie. Je vais relancer l'imprimerie moi-même. Mais je vais commencer d'abord par les cartes mémoire et les clés USB. Il va arriver un moment où je vais m'appuyer sur les femmes. Je veux que ça donne un peu d'argent même aux femmes. Je ferai un montant pour qu'elles aient un montant dessus. Je vais les former pour leur dire, c'est ce que j'ai fait à ce jeune-là. Dis à la personne d'utiliser ça comme ça, sur tel nombre de temps comme ça. Pas la journée, mais la nuit seulement, sur tel nombre de temps, ça va générer forcément de la puissance. Et je mets au défi. La personne aura. Parce que lorsqu'on utilise le sacrifice du Christ, on a entre 50 jours à 2 mois pour avoir un changement. Lorsqu'on utilise la puissance du sacrifice du Christ comme il faut, on a entre 50 jours et 2 mois pour voir forcément le résultat. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, il a fait le sacrifice, 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu. C'est un principe. Lorsque vous utilisez le sacrifice du Christ comme puissance, vous avez 50 jours au maximum. Quand ça a débordé là, 2 mois, vous avez le résultat. Vous avez le résultat, je vous parle de quelque chose. Les choses de Dieu sont scientifiques. Donc, je vais commencer. Et il y a des femmes ici que je vais utiliser. Voilà. Et pour faire exploser ce ministère, déjà à partir de ça, à partir de la puissance. Donc, celles qui sont à Kiasalé, celles qui sont à Dabou, voilà. Elles vont prendre un élément, elles vont dire à leurs camarades qui ont un problème précis, ça, fais avec ça comme ça, sur tel nombre de jours, dans la journée dors, la nuit ne dort pas. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je vais leur montrer les combinaisons qu'il faut. Et puis, quand tu vas le faire sur le nombre de jours qu'il faut, la personne va attendre de 0 à 50 jours à 2 mois, forcément, le résultat se fera voir. Le changement, il sera authentique. Je ne suis pas en train de jouer. Voilà, ça se fait. Et ces personnes-là, je vais leur permettre d'avoir quelque chose quand même sur la clé. Voilà. Pour que ça les motive aussi. Je préfère commencer avec les femmes. Voilà, dans un premier temps, parce que c'est ce que j'ai à cœur. Voilà, donc, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, voilà ce que je vais faire avec les femmes. N'insistez pas les hommes. Je me laisse conduire par Dieu. Voilà. Il ne m'a pas dit homme, il m'a dit femme. Donc, j'ai dit à les femmes. À un premier temps. Les autres éléments, ça va arriver. Le temps sera bientôt terminé. Je crois d'ici quelques temps. On est dans les dernières finitions. Ça aussi, je vais vulgariser ça sur le temple là-bas les dimanches et les samedis. Voilà, sur ce côté-là. Donc, samedi, on se voit à la conférence, samedi 12. Samedi, demain, on reviendra ici. Je vais aller dans l'Ancien Testament et puis expliquer le sacrifice de Jésus-Christ et puis vous expliquer, lorsque la puissance est utilisée, qu'est-ce que ça produit. Par exemple, demain, on va prendre, quand Dieu a dit que la terre produise, demain, on va prendre ça comme ça. Dieu a dit que la terre produise. Mais la terre ne va jamais produire dans ta vie si tu restes à que la terre produise là. Parce qu'il y a des niveaux de manière de faire qu'on appelle le pouvoir.
qu'on appelle la science, la façon de faire. Là. Le pouvoir, c'est la façon de faire, la manière de faire. Là. Lui, il génère l'énergie qui n'est pas suffisante. Il génère la puissance qui n'est pas forte. C'est une affaire de puissance. C'est pourquoi, dans le monde, les autres vont au cimetière. Parce que là-bas, c'est pour dégager une plus grande puissance. C'est pourquoi d'autres vont à la mer solliciter la reine là-bas. C'est pour avoir plus grande puissance. C'est pourquoi d'autres vont au Mali, où ils ont plusieurs féticheurs. C'est pour gérer une grande puissance. Nous, là, on a la plus grande puissance dans le sang de Jésus. Le problème, c'est que l'Église donne information, mais l'Église n'a pas compris le mystère d'utiliser ça pour déclencher la puissance. Voilà le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Et moi-même, je l'avoue, depuis des années que je prêche l'œuvre de la croix, je le confesse. Voilà, donc vraiment désolé. Voilà, je peux vous dire vraiment désolé, hein, et je vous présente vraiment mes excuses, vraiment désolé. Même moi-même qui prêche l'œuvre de la croix, je l'ai orienté. Dans la manière dont je l'ai orienté, elle est bonne. Hein. Je l'ai orienté dans le domaine de la conscience, ça libère. Si vous êtes pleinement conscient, mais ça libère une puissance grande. Puissance grande. Puissance grande. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est les combinaisons là. Voilà, les combinaisons qu'on fait. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas ma faute. Vous n'allez pas me voir enseigner en public. Ça ne se fait pas. Voilà, parce que c'est le côté occulte. La science est toujours occulte. La science n'est jamais visible. On ne fait pas voir. Demandez-moi la formule de Coca-Cola, je ne connais pas. On ne va jamais vous dire comment ça se passe. La science n'est jamais visible. La science, on la cache. Voyez-vous. Donc, et c'est une question de puissance. C'est pourquoi la Chine, les États-Unis et la Russie se respectent. Parce qu'elles ont une puissance égale. Puissance respecte puissance. Les enfants disent, Dieu connaît un bagage qui est lourd. C'est une affaire de puissance. Maintenant, le pouvoir est différent de la puissance. Le pouvoir, c'est la manière de faire. Tu vois, non? La relation avec Dieu, c'est une question de manière de faire. Quand Dieu dit de prier, là, il parle de manière de faire. La prière qui donne des résultats, c'est la manière de faire, la façon de faire, comment on fait, le pouvoir, la science qu'on utilise. C'est ça la prière. C'est ça qui a disparu. C'est ce que faisait Abraham, c'est ce que faisait Moïse, c'est ce que faisait Élie, c'est ce que faisaient les gens de l'Ancien Testament. C'est ce que font nos parents, vos parents au village. C'est ce que font les gens dans l'occultisme. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Ouais, non? C'est ce que Jésus a fait. Regardez le mystère de Jésus. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que les apôtres ont fait. Et au concile de Nicée, c'est là qu'ils sont venus changer, transformer tout ça pour nous envoyer les conneries des Grecs et des Romains, pour nous embrouiller. Je vous dis la vérité. Moi, je vous aime, je ne vous cache rien. Voilà. Donc, demain, Dieu voulant, je vais vous prendre. Dieu dit que la terre produise. Et puis, je vous dis, il s'agit ici de la productivité. Mais elle ne se manifestera pas physiquement tant que quelqu'un n'utilise pas la puissance du sacrifice pour déclencher la puissance. C'est la puissance qui va produire la productivité dans la vie de la personne et on va voir la productivité physiquement dans le salon de coiffure. Si c'est ça, si c'est coiffure qui est en elle, on va voir physiquement son entreprise de carreaux physiquement sur la terre. Alors, c'est ça, on dit, il est productif là, dans carreau. C'est en toi là, ça qui va sortir. Mais tant que, entre la parole, entre la promesse, entre la prophétie, entre l'identité en Christ qu'on est, entre la nature de Dieu, entre notre héritage en Christ, qui est esprit, qui est spirituel, qui est dans notre sang, et vivre ce qui accompagne ça, il y a la puissance d'abord au milieu, ensuite ça doit prendre forme. J'ai dit que Dieu lui crée et il forme. Maintenant nous ne devons plus créer ni former, mais nous devons transformer. Nous devons transformer. Nous devons inventer. C'est pourquoi Dieu, il est le seul qui crée, il est le seul qui forme, mais les hommes transforment. Donc, ces éléments-là sont en nous. Moi, vous allez voir que je suis écrivain. Donc, je transforme quoi? Les pensées ne viennent pas de moi. Dieu, les pensées là viennent de Dieu. L'inspiration là vient de Dieu. Mais ça y est en moi. La révélation là, ça y est en moi. Maintenant, moi, je transforme ça en écriture, en livre. Voilà comment je suis un Dieu. Voilà comment je suis un Dieu. Voilà comment je suis un Dieu. Voilà comment. Donc, nous sommes sur terre pour transformer ce que Dieu a déjà formé en nous. Par le sacrifice. Le sacrifice, son rôle, c'est d'avoir tout mis en nous. C'était déjà en nous avant le péché. Et puis le péché est venu nous couper de Dieu. Donc, ce que Jésus a fait par son sacrifice là, tout accompli, il nous a réconciliés, il nous a repositionnés.
on a remis les compteurs à zéro. Donc, ce que tu es là, identité, privilège, tout ça là, on dit maintenant là, il faut marcher dans la. Il faut utiliser, il faut savoir utiliser le sacrifice. Un sacrifice, on l'utilise. Puissance, puissance, puissance. Pour que quoi? Pour que ce qui est en toi là, tu transformes. Tu transformes, et puis on voit ça. On voit société qui est en toi là. On voit entreprise qui est en toi là. On voit foyer là qui est en toi. Vous pensez qu'on prie en jeune pour ces trucs là? C'est les trucs de nos positions, c'est les trucs de nos rangs. J'ai dit à un monsieur qui est paralytique des 2 pieds, il a une femme. Il a une femme. Mais tout ce que j'ai fait là, je ne vous ai pas aidé. Hein, parce qu'on a bavardé. Je n'ai fait que bavader. Je n'ai fait que bavader. Hein. Je n'ai fait que ouvrir vos yeux. Mais maintenant, comment on utilise ça comme puissance? Donc, je suis obligé de revenir à mes documents, mes livres là. Et les livres sur le service du Christ, et les livres sur la science qui arrête comment font les sorciers. Je vais faire une combinaison pour que ce soit et sacrifice, et la vérité de la croix, et la science. Voilà. Pour le début, je vais mettre ça sur les clés, sur les 4 mémoires, et puis après, moi-même, puisque imprimerie, c'est à moi, je vais faire sortir ça par le travail, et puis je vais sortir des livres, voilà, des livrets, et puis bon, on va travailler. J'ai décidé d'aller dans le domaine de la puissance, hein. Voilà, on va aller dans le domaine de la puissance. Donc, allez-y réfléchir ça. Demain, on se retrouve. Les formations personnalisées, c'est comme ça que je vais fonctionner. Quand j'ai dit, voyez le secrétariat pour la science, là, c'est de ça que je parle. Quand j'ai dit, voyez le secrétariat pour formation personnalisée, c'est de ça que je parle. Parce que, excusez-moi, je veux laisser maintenant les conférences qu'on fait, c'est dans les conférences que je vais vous donner l'explication, mais en même temps avec la manière de procéder sur clé. Et puis, les réunions de lundi, de samedi et sur les radios, je vais vous expliquer l'œuvre de la croix comme ça, dans son aspect pratique, mais en cachant le côté puissance, parce que le côté puissance, ça se fait de façon occulte. Jésus et les 12, il leur montre le côté puissance. Ouais, non? Mais Jésus, dans la foule, il leur explique le royaume. C'est différent. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Shalom. Merci encore à vous tous qui contribuez pour que c'est dans ce genre de messages-là puissent figurer sur, comment on appelle ça, figurer en ligne, YouTube. Je voudrais vraiment saluer chacun de vous, les hommes, les femmes. C'est un sacrifice que vous consentez. Les temps ne sont pas faciles. Mais en fait, les temps sont faciles quand on sait utiliser la puissance, mais les temps ne sont pas faciles. Et malgré ça, vous cotisez avec Christ Cissé. Ça fait maintenant 2 mois, donc les messages sont sur YouTube. Ce message sera sur YouTube. Alors vraiment, mes remerciements, mes encouragements, mes félicitations. Le Dieu que je sais, qui est le Saint-Esprit, qu'il se souvienne de vous et qu'il remplace la provision pour que vous puissiez abonder en aussi bonnes œuvres. L'autre information, j'ai arrêté momentanément la radio Chandelier. Je ne serai pas là-bas. Bon, voilà. Pour besoin pour soucis financiers. Mais mon Dieu va réparer ça. Voilà, je vais traiter avec mon gouvernement. Et puis, je crois que Dieu va régler ça. Et puis, voilà, je vais reprendre. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais je suis pour l'instant sur la radio La Voix Sainte. Et voilà, les bonnes choses sont à venir. Bonne nuit, on a demain 21h GMT. Pour les inscriptions, attention. On a dit 15 000 francs pour la conférence, y compris la clé. Celui qui ne veut pas la clé, il peut payer 10 000 francs. Mais de grâce, je ne veux pas qu'on fatigue le technicien. Monsieur Cissé et les soeurs et les frères, vous faites que le technicien, on arrive à le contenter de ce qu'il reçoit maintenant. Alors, on a dit 15 000 francs pour payer les clés de manière groupée et puis produire pour tout le monde en même temps. Maintenant, celui qui ne peut pas avoir les 15 000, ça veut dire que lui, il paye 10 000, il n'aura pas droit à la clé. Mais après, n'appelez pas le secrétariat pour dire « Ah, je voudrais la clé ». Ne faites pas ça parce qu'elle va vous dire non. Et puis même si vous m'appelez, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que je ne pourrai plus agir sur le technicien. Voilà un peu, c'est à tout ça que j'ai réfléchi. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup de force et avancez avec lui. Shalom, bonne nuit à vous. Au revoir.
Donc, inscription pour la conférence au secrétariat, inscription pour la formation personnalisée au secrétariat, inscription pour la formation sur la science de Dieu au secrétariat, pour la puissance. Et puis, voilà, on se retrouve demain à 21h. Shalom. Bluetooth mode.